prier ta soeur qui est à tes côtés. Parce que nous ne sommes pas en train de parler de la visitation d'une personne. Parce que la personne qui est à tes côtés ne t'apportera rien du bon ce soir. Alors je serais même déçu en train de te dire ceci. Même moi, Rakupaya Somanirega. Rakapaya Soparia Kushakala. Il est Kapaya Sumante le brade de Suparia. Ata Elohoi, le Dieu de mes apparitions, le Dieu de ma vocation, le Dieu de mon ministère, le Dieu des esprits des prophètes. Manifeste-toi afin que ton nom soit élevé. Ça sera sans effet ce soir. Yes, Sakapania Telega. Lekamante le bradega. Rakupaya Sokata la bradega. Remankamane le bradego sopariade. Le kupaya sakata la bradega. Ramale paya kakucherega. Assim
Tendre Père céleste, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu de mon Père, l'apôtre Vincent Ngaïpio. Père, je viens poser mon esprit sur les ailes de ton esprit afin que tu m'emmènes dans les dimensions que tu veux que j'arrive. Alors Père Adonai, enflamme-moi comme un buisson ardent devant Moïse. Que de moi, Seigneur Dieu d'Abraham, que l'appel de Moïse puisse sortir. Que de moi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que la santé d'une personne soit changée. Ô Père, ô Père, ô Père. En ces jours de vendredi, Père Adonai, ici sur la terre de Pointe-Noire, je m'élève comme une autorité spirituelle afin de prendre contrôle, Seigneur Dieu d'Abraham, de cet espace, le ciel ainsi que la terre. Père, je prie qu'il n'y a que toi qui règnes en ce lieu-ci, que toi que tu parles en ce lieu-ci, que tout ce qui a été programmé soit déprogrammé au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui a été prévu soit, Seigneur Dieu d'Abraham, exposé au nom de Jésus-Christ. Alors tu seras en train d'élever ta main droite ensemble avec moi. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Je t'entends pas faire ça plus que ton voisin. Mon Père, mon Père. Je t'entends pas faire ça plus que ton frère. Mon Père, mon Père. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu de mon Père, l'apôtre Vincent. Ce soir, je refuse de retourner chez moi. Je refuse de rentrer chez moi avec ce problème. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ce soir, je refuse que ma situation reste la même. Je refuse que mon problème soit inchangé. Au nom de Jésus, je crois et je confesse que ce soir, c'est ma soirée. Que ce soir, c'est mon jour. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La payaso katalabradega. Imantalabrade soufalia kushkatalaga. Ata Elroi, le Dieu de les apparitions. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur des Seigneurs? Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur des Seigneurs? Est-ce que je peux me sentir chez moi ici, là? Est-ce que je suis bien là? Oh mon Dieu, mon roi. Est-ce que les gens de la maison peuvent quand même recevoir leurs frères? Est-ce que je suis les bienvenus dans ma maison? Si réellement je suis les bienvenus, tu seras en train d'acclamer plus que ton frère. On a sopariaté. Est-ce que je suis bien là? Oh mon Dieu. Est-ce que tu aimes me voir ce soir-là? Papa, est-ce que je suis bien reçu ici, là? La façon que tu acclames détermine l'accélération de la visitation. La façon que tu acclames ce soir, je t'assure que même le monde des ténèbres est en train de poser les questions. Même le monde des ténèbres doit se poser les questions. Qu'est-ce qui se passe ici, là? Parce que quand tu acclames pour le Seigneur, j'aimerais te dire que même Jéricho tremble au niveau des acclamations. Tape la main de ton frère. Tape la main de ta soeur. Dis-lui qu'aujourd'hui, regarde-moi bien. Aujourd'hui, c'est une nouvelle histoire dans ma vie. Amen.
Amen. Ok, je vais d'abord essayer un peu de rester à terre. Amen. Alors on peut acclamer très fort le Seigneur et prendre place avec tout le respect. Alors je voulais me sentir premièrement chez moi. J'ai compris que je ne suis pas étranger dans ma propre maison. Alléluia. Pour certaines personnes qui se posent des questions sur ma personne, alors je ne saurais dire, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire sur moi-même. En réalité, quand je monte sur la chair, je ne monte pas pour parler de ma vie, mais je monte pour annoncer la bonne nouvelle. Je suis votre frère, je suis votre fils, je suis votre enfant et je suis également votre évangéliste. Je m'appelle l'évangéliste fils à Kilabi. Alléluia. Amen. Me parler de moi, ça ne dira rien de chose. Mais j'ai compris qu'il y a quelqu'un qui mérite plus que ça ce soir. Ça veut parler. On peut avoir le pain à manger. On peut avoir facilement un pain à manger. On peut avoir de l'eau à boire. Mais il est très difficile d'avoir un nom. Il est très difficile d'avoir un père. Parce que très souvent, on a l'habitude de dire que celui qui n'a pas de père n'a pas de repère. Mais je crois bien que Dieu nous a bénis en nous donnant un père. À la personne de l'apôtre Vincent Gaïpio, est-ce qu'on peut acclamer pour notre papa? Est-ce qu'on peut acclamer pour très fort pour l'homme de Dieu? Alléluia. Alors je ne saurais commencer mon message si je ne permets pas à présenter également les éminents hommes de Dieu parmi nous ici là, qui sont pour moi des coachs, qui sont pour moi des exemples à suivre, qui sont également pour moi une motivation dans le parcours chrétien. Alors je vais demander avec beaucoup d'humilité au peuple de Dieu si on peut acclamer pour l'évangéliste Jean-Marie et notre papa. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Merci. Merci. Amen. Il y a trop de choses, Je bénis également le Seigneur pour ta présence ici là. Que mon Dieu te bénisse. Que le Dieu de cette église te visite. Alors on va rapidement nager dans les Écritures. Marc chapitre 10. Le verset 46. Marc chapitre 10, le verset 46. Marc chapitre 10, le verset 46. Après, on va prendre Genèse chapitre 1er, le verset 1 à 2. Genèse 1, verset 1 à 2. Marc chapitre 10, le verset 46. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour honorer la parole? Alors il est dit, ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. On peut continuer. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. On y va. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le.
ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. On y va. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. On continue. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour cette parole? Alors on peut s'asseoir avec tout le respect. Nous savons très bien que nous sommes en train de parler sur un thème qui est tellement profond. Je vous assure que si on m'avait demandé de prêcher sur le péché, je devais parler sur le péché sans problème. Mais parler sur la visitation divine, c'est quelque chose qui est tellement lourd. C'est quelque chose qui n'est pas facile. Quand on parle de la visitation d'une personne, en un mot, on est en train de vouloir savoir les traces que la personne a laissées. L'apport de cette personne-là. Alors je serai en train de dire ceci à l'église. Lorsque j'ai reçu le thème, quand j'étais à Brazza, d'ailleurs même le thème de l'année c'est la visitation divine. Alors je devais être choqué. Si Dieu avait donné le thème à notre papa, seulement la visitation. Si Dieu avait dit à papa que le thème de l'année s'appellera visitation, je t'assure que je devais être déçu. Non seulement moi, toi de même tu devais être déçu. Tu sais le pourquoi? Parce que plusieurs parmi nous ici là ont déjà été visités par un être humain. C'est-à-dire que dans ta maison tu as reçu la visitation d'un ami. À l'hôpital, tu as reçu la visitation d'un parent. Mais cependant, cette visitation ne t'a pas apporté quelque chose. Et donc, si papa disait que l'année, c'est la visitation, alors je devrais ne pas prendre ça au sérieux. Parce que j'ai été visité plusieurs fois dans ma vie. Aucune personne n'a changé mon histoire. Aucune personne n'a changé ma situation. Donc, j'ai compris que je serai en train de continuer à bénir le Seigneur. Parce que Dieu dit que cette année, ce n'est pas la visitation d'un être humain. Mais c'est la visitation divine. C'est-à-dire, c'est une personne qui est au-delà d'une personne. C'est un être qui est au-delà d'une personne. J'ai envie de dire à quelqu'un, la Bible déclare que Dieu ne fait jamais quelque chose sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. Alors par là, je suis en train de comprendre que si Dieu dit à son serviteur que c'est l'année de la visitation divine, c'est que Dieu a montré qu'ici, là, à Pointe-Noire, il y a une personne qui s'appelle Marguerite qui sera brutalement visitée par le Seigneur. Je ne sais pas qui je parle là ce soir. J'ai compris que Dieu est en train de dire, ici à Pointe-Noire, il y a un Audrey qui est fatigué d'être visité par les amis. Mais cette année ne passera pas outre. Mais le Seigneur sera en train de visiter sa vie. Le Seigneur sera en train de changer l'histoire de sa vie. Le Seigneur sera en train d'apporter une nouvelle chose dans sa vie. Quelqu'un comprend les choses que je dis? Quelqu'un comprend les choses que je dis? Donc il n'est pas une histoire d'une visitation d'un parent. Mais c'est quelque chose qui a un rapport avec un divin. Ce n'est pas quelque chose qui a un rapport avec ton père. Mais c'est quelque
quelque chose qui a un rapport avec un Dieu. Oh mon Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais poser quelques bases. Vous savez, hier, quand l'homme de Dieu était en train de parler, il a libéré plusieurs choses. Il a parlé sur le 4e homme. Il nous a fait comprendre que dans la vie de tous les jours, il y a un 4e homme qui va intervenir dans la chose. Parce qu'en réalité, lorsqu'on parle de la visitation divine, on est en train de parler de l'intervention de Dieu en justice ou en grâce. Parce que Dieu ne visite pas qu'en grâce. Dieu visite également pour justifier quelqu'un. Il descend dans les situations compliquées afin de changer l'histoire d'une personne qu'on avait dit c'est fini pour toi. C'est ainsi que lorsqu'il a commencé à parler, alors j'ai compris une chose avec Dieu. Le jour où Marthe et Marie ont fait appel à un Jésus, la Bible déclare, le premier jour Jésus n'était pas arrivé. Le deuxième jour Jésus n'était pas arrivé. Le troisième jour non plus. Mais quelle était l'histoire avec Jésus pour ne pas venir? Quel était le rapport pour que Jésus ne vienne pas le premier jour? Alors bizarrement, nous devons comprendre la marche de Jésus. C'est que très souvent dans l'église, lorsque nous prions, nous attendons automatiquement que Dieu puisse faire aussitôt. C'était en réalité le problème avec Marthe et Marie. Pour elle voulait que Jésus puisse venir aussitôt. Mais Jésus ne peut pas venir le premier jour. Parce que Jésus doit respecter l'ordre apostolique. Jésus doit respecter l'ordre apostolique. Parce que lorsque le Père envoie, le Père doit commencer par envoyer le premier homme. Parce que le premier jour du refus de Jésus, de ne pas aller dans la maison de Lazare, c'était une façon de dire que Moïse doit d'abord partir. Le deuxième jour, Jésus voulait dire que non, les psaumes doivent d'abord partir. Le troisième jour, il laissait la place aux prophètes. Mais bizarrement, que ce soit la loi, les psaumes, les prophètes, personne n'a changé l'histoire de Lazare. La Bible déclare, Jésus attendait quelque chose. Parce que dans l'histoire de l'intervention, lorsque Dieu intervient dans ta vie, il ne doit pas dire j'ai fait avec l'aide de quelqu'un, j'ai fait parce que je suis Dieu. Je n'ai pas un problème à rendre avec quelqu'un pour visiter quelqu'un ce soir. Est-ce que je prêche la parole à quelqu'un ce soir? Est-ce que j'annonce l'évangile à quelqu'un ce soir? La Bible dit homme de Dieu. Jésus doit arriver chez Lazare. Lorsque Jésus arrive chez Lazare, alors Jésus doit comprendre une chose. C'est là en réalité ce que je dois parler ce soir. Si tu acclames le Seigneur, je te révèle les mystères. Si tu acclames très fort le Seigneur, je te révèle la parole. Acclame très fort le Seigneur et tu reçois la grâce. Alors ce soir, je vais parler sur une étrange visitation. Que Dieu te bénisse. Une étrange visitation. Je ne parle pas que d'une simple visitation. Mais je suis en train de parler d'une étrange visitation. Parce que lorsqu'on dit une étrange, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement d'un être humain. C'est quelque chose qui dépasse notre intellectuel. Une étrange visitation. Une visitation qui étonne. Voici en réalité là où je suis en train de courir. La Bible est en train de parler d'une histoire. L'histoire d'un homme que tous nous remarquons. Que tous nous avons déjà étudié. À la personne de Bartimée. Alors la beauté de cette histoire se résume sur trois choses.
La beauté de notre historique se résume sur 3 choses. La première des choses, la Bible est en train de parler d'une localité. La Bible dit ils arrivèrent à Jéricho. Parce qu'on doit comprendre que nous, on a l'habitude de dire la Bible est semblable à un lion que Samson est en train de rencontrer. La Bible est semblable à un lion. Parce que ce qui apporte, ce n'est pas le corps du lion. Mais ce qui apporte, c'est le miel qui se trouve dans le corps du lion. Où tu dois être en mesure de déchirer la gueule du lion afin de faire sortir le miel pour aller nourrir ta famille. Le corps du lion, c'est ça la lettre. Parce que la Bible dit la lettre tue. Le lion tue. Mais cependant, ce qui vivifie, c'est le miel. Or, le miel, c'est ça la joie. Or, la joie, c'est ça le Saint-Esprit. Parce que quand nous sommes devant la Bible, nous sommes en réalité comme Ramsès et Moïse, qui se trouvent devant la fenêtre. Les deux peuvent voir le peuple d'Israël. Mais le problème n'est pas de voir le peuple d'Israël. Le problème, c'est de bien voir la chose. Parce que tous, on peut voir le peuple d'Israël. Mais tous, on n'aura pas la capacité de comprendre le peuple d'Israël. Parce que quand Pharaon voit Israël comme esclave, Moïse doit voir mais Moïse ne doit pas voir Israël comme un peuple esclave. Moïse doit le voir comme le choix de Dieu. Comme le choix de Dieu. J'annonce et je prophétise dans cette église que la vision de plusieurs personnes change à ton égard. Que celui qui t'avait vu pauvre, je dis qu'à la fin de ce programme, tu constateras les dégâts. Saura que tu n'es pas un n'importe qui. Voici le problème. La Bible dit ils arrivèrent à Jéricho. Voici la première des choses que la Bible est en train de souligner. Ils arrivèrent à Jéricho. La deuxième des choses, la Bible dit il y a eu un homme, fils de Timée. Parce que, comme on dit Bartimée, Bartimée, ce n'est pas son nom. La Bible veut tout simplement expliquer le nom du fils de Timée. Voilà pourquoi la Bible dit Bartimée. Bar veut dire fils. Timée veut dire honorable. Ou bien un homme élevé. Alléluia. Bartimée veut dire fils d'un homme honoré. Ou fils d'un homme élevé. La troisième des choses dans l'histoire, la Bible dit que Jésus rentra. Voici les 3 choses qui font la beauté de notre histoire. La première des choses, c'est Jéricho. Alors la Bible commence à parler de Jéricho. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de Jéricho, tu dois comprendre que Jéricho a un sens dans la Bible. Ce n'est pas en vain que la Bible souligne quelque chose. Si Jéricho n'était pas important dans cette histoire-là, la Bible n'allait pas mentionner le nom de Jéricho. Si la Bible commence à parler de Jéricho, c'est qu'il y a un rapport dans cette histoire-là. Il y a quelque chose de très capital là-dessus. La Bible dit il rentrait à Jéricho. Parce que lorsqu'on parle de Jéricho, Jéricho veut dire en hébreu Jéricho. Oh, Jéricho veut dire ville de la lune. Ville de la lune. Lorsque vous étudiez bien la ville de Jéricho, vous allez comprendre que plusieurs choses sont passées dans Jéricho. Donc la première des choses, c'était la malédiction qu'on avait lâchée sur Jéricho.
Et lorsqu'on dit ville de la lune, comprenez que lorsqu'on parle de la lune, le livre de 2 Rois chapitre 23 nous fait comprendre que la lune n'est pas une simple chose. La lune est toute une divinité. La lune est une personne. La lune a quelque chose de très grave. Donc Jéricho, c'est la ville de la lune. La ville d'une déesse. Tu comprends l'histoire? Écoutez-moi très bien. Habiter un pays, c'est une chose. Mais posséder un pays, on est une autre. Il est possible d'habiter Jéricho, mais cependant que tu ne sois pas maître dans Jéricho. Le problème de plusieurs, c'est que nous sommes en train de pleurer dans Jéricho. Mais cependant, on ne s'est jamais rendu compte que l'esprit qui anime Jéricho. Écoutez-moi très bien. On peut habiter Pointe-Noire. Mais cependant, on n'a pas la capacité de dominer Pointe-Noire. Nous serons toujours dominés par l'esprit qui gouverne Pointe-Noire. Donne-moi la main, je te prêche la parole. Donne encore un la main, tu reçois la grâce. Le problème n'est pas d'habiter Pointe-Noire. Tu peux habiter Pointe-Noire. Mais si tu n'as pas un esprit supérieur, raison pour laquelle Dieu comprend l'importance d'une localité. Si la localité n'était pas importante, alors Dieu ne devait pas dire à Josué, il ne devait pas lui dire que tout lieu où foulera les plantes de tes pieds, je te les donne en possession. Quand vous étudiez les termes possession, veut dire être maître d'une chose. Donc si tu peux habiter Pointe-Noire, si tu ne possèdes pas Pointe-Noire, c'est Pointe-Noire qui va posséder ta vie. Tu peux habiter une maison. Si tu n'es pas fort spirituellement, les entités qui gouvernent ce lieu seront en train de gouverner ta vie. Le problème avec que plusieurs, ils ignorent certaines vérités. Vous savez, je vais vous donner un témoignage. Alors j'ai un fils chez moi à Brazzaville. Il vit dans une famille positionnée. Mais cependant, il a cherché le travail pendant 14 ans. Il ne pouvait pas avoir le travail. Le problème n'était pas les diplômes. Tu peux avoir les diplômes. Mais si la terre du pays, ou bien le lieu où tu es né, tu n'as jamais pris conscience de posséder cela, toute ta vie sera contrôlée et possédée par ce lieu-là. Il arrive à l'église, devant toute l'église. Je lui ai dit, je suis un homme prophétique. Alors que je parle, Dieu me montre quelqu'un devant toi. C'est qui? C'est ma soeur. Tu as posé un dossier. Écris ton nom. Et emmène-moi ça. Je vais signer ton arrêté. Je t'accorde seulement 2 jours. Je t'accorde 2 semaines. Si tu ne trouves pas le travail, alors je vais arrêter de prêcher la parole. La première semaine, rien. La deuxième semaine, on l'appelle. On lui dit, connecte-toi. Vois ce qui se passe. Son arrêté était sorti. Où? Dans la fonction publique. Plus précisément où? À la présidence. C'est quoi le problème? Le problème de savoir être une entité spirituelle. Papa, plusieurs personnes souffrent dans ce pays parce qu'ils n'ont jamais pris soin de posséder ce pays. La Bible dit, il y a un homme qui habitait ce pays. On l'appelle Bartimée, fils d'un honorable.
un homme d'un être élevé. Mais cependant, la vie de cet homme me choque beaucoup. Parce que Bartimée avait 3 casquettes. La première des choses avec Bartimée, la Bible dit qu'il était mendiant. Non, il était aveugle. Mais pourquoi Bartimée est aveugle? Si vous lisez bien Bartimée, il va vous faire comprendre que jamais il n'était né aveugle. Mais il est devenu aveugle. Raison pour laquelle lorsque Jésus lui pose la question, il dit, j'aimerais recouvrir la vue. En d'autres termes, je veux voir de nouveau. Donc c'est quelqu'un qui voyait bien. À un certain moment, il ne voyait plus. Pourquoi? Parce qu'il habitait une ville de malédiction. Il était aveugle. Or, la Bible dit dans Matthieu chapitre 6 que celui qui, si ton œil a un problème, c'est tout un corps qui est dans les ténèbres. Donc le problème de l'aveuglement de Bartimée, il n'était pas que aveugle, mais il était assis dans les ténèbres. Bizarrement, quand tu es dans les ténèbres, personne ne peut avoir l'œil sur toi. Quand tu es dans les ténèbres, tu ne peux pas travailler. Parce que Jésus dit, la nuit approche. Laissez-moi faire les œuvres de mon Père. Jésus nous fait comprendre, on ne travaille pas pendant la nuit. On travaille le jour. Quelqu'un qui est assis dans les ténèbres peut chercher le travail. Il ne trouvera pas le travail. Quelqu'un qui est assis dans les ténèbres peut chercher la joie. Il ne trouvera pas la joie. Quelqu'un qui est assis dans les ténèbres peut avoir les diplômes, mais le travail n'arrivera pas chez lui. Pourquoi? Parce que tu es assis dans les ténèbres. Quelqu'un qui est assis dans les ténèbres, aucun bon mari ne viendra te proposer le mariage. Le mariage ne viendra pas. Tu sais le pourquoi? Parce que les ténèbres couvrent la terre. Même Dieu a compris le fonctionnement. La Bible déclare que Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Ce qui me choque, c'est que Dieu ne s'intéresse pas de l'informité de la terre. Dieu ne s'intéresse pas du vide de la terre. Mais Dieu constate qu'il y a un, ça ne va pas. C'est que aussi longtemps qu'il y a les ténèbres, je ne peux pas continuer à créer. Je ne peux pas continuer à travailler. Parce que les ténèbres couvrent la terre, le travail ne viendra pas. Le mariage ne viendra pas. La guérison ne viendra pas. La santé ne viendra pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des ténèbres. Raison pour laquelle Dieu commence à dire quelque chose. Que la lumière soit et la lumière... Que la lumière soit et la lumière fut. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu s'est rendu compte, pour créer le deuxième jour, pour créer le troisième jour, j'ai besoin de la lumière. S'il n'y a pas la lumière, il n'y aura pas fonctionné. Donne-moi la main ce soir. Tu cherches le travail là, tu ne trouves pas parce que en réalité, il y a des ténèbres qui couvrent ta terre. Depuis que tu cherches le mariage là, le mariage n'arrive pas. Parce que tu es assise dans les ténèbres. Écoutez-moi très bien. On peut éteindre les ampoules là. Peu importe ta beauté. Aussi longtemps que tu seras dans le noir, personne ne te verra. Personne ne prêtera attention à toi. Parce que tu es assis dans les ténèbres. Tu vois l'histoire là? Ce n'est pas question des diplômes. Tu as des diplômes, tu ne travailles pas. Pourquoi? Et pourtant tu es belle. Jusqu'à présent, tu ne trouves pas un bon mari. Pourquoi? Parce que les ténèbres couvrent ta vie. C'était la situation de Bartimée. La Bible déclare, il était aveugle et mendiant. Ça me choque la situation de Bartimée. Il était aveugle
non seulement aveugle, il est également mendiant. Or, la mendicité, c'est quelque chose de bizarre. Lisez très bien. Vous allez comprendre que même la loi est contre des gens qui sont mendiants. D'ailleurs, la Bible dit, la main qui demande sera toujours appauvrie. Un mendiant ne peut pas manger à sa propre faim. Tu vas juste contenter des miettes. Et pourtant, c'est le fils d'un honorable. Mais il est mendiant. Voici la deuxième des choses. La troisième des choses, c'est que la Bible dit, il était assis au bord du chemin. Tu peux être aveugle, je vais comprendre. Tu peux être mendiant, je vais comprendre. Mais être assis au bord du chemin. La Bible dit, il était assis au bord du chemin. En train de demander à manger. En train de demander de l'aide. Très souvent, lorsqu'il prenait quelque chose, pas à sa juste valeur, des hommes venaient pour ravir cet argent. Et très souvent, il repartait chez lui sans argent. Parce qu'un aveugle n'a pas le contrôle de la direction. Un aveugle ne peut pas projeter loin. T'inquiète pas, j'arrive. Un aveugle, c'est quelqu'un même qu'on peut définir la fin de sa vie. C'est-à-dire que toi, là, quand on te voit, même la société ne peut pas accepter une telle personne. Aucune personne ne te donnera un poste dans ce pays quand tu es aveugle. D'ailleurs, Moïse a un problème avec les aveugles. Moïse dit, les aveugles n'habiteront pas dans une maison. Même David a eu un problème avec les aveugles. Et les estropiés. Il dit que de telles personnes ne peuvent jamais vivre dans la société. Ils doivent être repoussés loin. Ça veut dire que même le monde te repousse. Parce que tu n'as pas de valeur à leurs yeux. Même la famille te repousse. Parce que tu n'as pas d'importance. Aucune personne n'a de l'espoir sur toi. Quand on te voit, on dit que est-ce que dans cette personne, quelque chose de bon peut arriver dans la famille? Mais comme tu n'es pas parti loin à l'école, c'est que l'histoire de la famille ne sera jamais changée par toi. On a mis un point dans ta vie. Donc c'est un homme qui est en train de souffrir. Mais regardez, plusieurs personnes passaient là où il était. Certaines personnes qui n'ont jamais vu Bartimée passer par là. Mais aucune personne n'a changé l'histoire de Bartimée. Aucune personne n'a résolu les trois choses dans la vie de Bartimée. La Bible déclare que Jésus rentra. Écoutez-moi bien, j'aimerais bénir un peu ce soir. J'aimerais bénir un peu ce soir. Vous savez, dans la vie de tous les jours, il est possible que le moi soit ton moi. Mais cependant, tu es en train de vivre le contraire de ton moi. Écoutez-moi très bien. Le livre de Esther, c'est le livre de Esther. Mais l'histoire du livre n'a pas commencé avec Esther. L'histoire du livre a commencé avec Vasti. Mais la personne qui a conclu avec la bonne nouvelle, c'était Esther. Je prophétise et je déclare, ta vie ne change. Oh, Rakapaya Sakata. Je prophétise sur cette terre. L'année ne finira pas. Tu seras, oh mon Dieu, tu seras brutalement visité au nom de Jésus-Christ. L'année ne finira pas. Ancien, tu sais, il y a de ces personnes, comme des Bartimée, Dieu ne les visite pas à l'entrée de la chose.
Mais Dieu visite les gens comme les Zachée. Mais très souvent, c'est que Dieu ne peut pas sortir s'il ne visite pas Bartimée. Ma prière à moi, c'est que dans cette histoire-là, le Dieu que nous prêchons, si le premier jour il ne t'a pas visité, si au début de l'année tu n'as pas jamais été visité, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. L'année ne prendra jamais fin sans que tu ne sois visité dans ta vie. Il est possible que le mariage soit ton partage. Il est possible que la guérison soit ton affaire. Il est possible que la joie soit le... Oh mon Dieu, mon roi, oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, tu sais, le problème c'est quoi? C'est que la Bible déclare que lorsque Jésus rentre, cet homme était là. Il a commencé à crier. Il pose la question, c'est qui cet homme? On lui dit que c'est Jésus. Mais bizarrement, on lui dit que c'est Jésus. Mais lui, il ne dit pas Jésus comme tout le monde. Le problème dans la vie, ce n'est pas de chercher à prier comme tout le monde. Moi, je peux prier en langue. Toi, tu ne dois pas me suivre parce que je prie en langue. Tu peux prier en français et Jésus va s'arrêter au nom. On lui dit, c'est Jésus. Lui il dit, moi je sais que c'est Jésus. Mais mon problème, moi, ce n'est pas de l'appeler comme tout le monde. Il a commencé à crier, Jésus-Christ, fils de David. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Bartimée est en train de vouloir dire à Jésus, Jésus, j'ai un problème avec ton ancêtre David. J'ai un problème avec David. C'est que David m'a empêché de vivre dans la maison. C'est que David m'a empêché d'être dans la société. Je t'appelle. Parce que si David n'a pas résolu mon problème, je connais une histoire. Il y a une personne qui a dit, il y a quelqu'un qui est plus que Salomon ici. C'est que s'il y a un Salomon, il y a un homme qui est plus que Salomon ici là. C'est que s'il y a un plus que Moïse, il y a quelqu'un qui est plus que Moïse ici là. Qui est cet homme-là? C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. L'homme des situations compliquées. L'homme des choses compliquées. Celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Tu sais le problème c'est quoi? C'est que le problème avec Jésus, Jésus a un problème quand il s'agit de la délivrance, quand il s'agit de la visitation. C'est que Jésus, il fait un travail. Il délivre dans un corps pour faire rentrer dans un autre corps. C'est-à-dire quoi? Il prend l'esprit mauvais qui était dans le fou de Gadara. Il libère ce fou dans ce corps-là. Il emmène l'esprit dans un autre corps. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Ce soir, il est question que Dieu enlève la pauvreté pour faire rentrer la richesse dans ta vie. Dieu enlèvera la tristesse pour faire rentrer la joie dans ta vie. Avec Dieu, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Écoutez-moi très bien. Il est écrit, lorsqu'il a commencé à crier, Jésus passait déjà. Jésus était passé. Mais bizarrement, c'est que la Bible dit, la foule le reprenait. Or, lorsqu'on parle de la foule, David nous fait comprendre que la foule n'est pas seulement une personne, que la foule est une pensée. Ça veut dire quoi? Il y a de ces personnes, à un certain moment, ils sont là, ils se posent les questions. Est-ce que la vie n'est pas possible? Ils commencent à réfléchir. Est-ce que c'est possible? Mais laisse-moi te dire, tes pensées ne changeront jamais l'histoire de ta vie. Il n'y a qu'une seule personne capable de changer l'histoire de ta vie. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Oh, ce n'est pas tout. La Bible déclare, lorsque Bartimée se lève pour venir, là où se trouvait Jésus, la Bible déclare, il se leva. Le problème n'était pas de se lever, mais le problème c'était quoi? C'est que comme il se lève, il doit laisser le manteau. S'il ne laisse pas le manteau, la chose reviendra dans Orapayakatalava.
Si les gens qui parlent de manteau, la chose continuera toujours à poursuivre sa vie. Donne-moi un amen, je te révèle la parole. Donne un amen, je te prêche la parole. Donne un très fort amen, tu reçois la grâce. Oh, le manteau de Bartimée était très prophétique. Quand vous étudiez la coutume juive, vous allez comprendre ça. Dans la coutume juive, quand tu reçois une invitée, tel que je suis arrivé ici là, quand tu me reçois avec un habit, ou avec un cinglé, ou avec des bandes, quand tu me reçois avec quelque chose, c'est que quand je dois partir, si je pars avec la chose, ça veut dire que j'ai aimé la présence, j'ai aimé le lieu, mais je pars, je reviendrai un jour. Mais écoutez très bien, mais quand tu pars, tu laisses le manteau, que Dieu te bénisse. Quand tu pars, tu laisses le manteau, tu fais comprendre à cette famille, je n'ai pas aimé la ville, je n'ai pas aimé le pays, je n'ai pas aimé l'endroit, je ne reviendrai pas. C'est ainsi que ça s'est passé avec un homme. La Bible déclare, il s'appelle Lazare. Il s'appelle Lazare. La Bible déclare, pendant qu'il était en train de souffrir, il était là. Jésus n'était pas venu. Il était là. Même les membres de sa famille. Personne n'a pu résoudre ce problème. Personne n'a pu guérir Lazare. La Bible déclare à tel point Lazare était mort. Lazare était mort. Mais laissez-moi vous dire, Jésus savait. Il savait que Lazare devait mourir. Si Lazare ne meurt pas, la gloire ne sera pas constatée. Le problème avec Jésus, c'est que Jésus connaît l'importance de la gloire du Père. La Bible déclare, le premier jour il n'était pas arrivé. Le deuxième jour il n'était pas arrivé. Mais Jésus doit arriver le quatrième jour. Lorsqu'il arrive, on dit à Jésus, ils sont déjà, en d'autres termes, il est déjà décomposé. Il est déjà pourri. Ce n'est plus impossible de faire quelque chose. Jésus était prophétique. La Bible déclare, lorsqu'il arriva dans l'endroit, à Bethanie, la Bible dit, il pleura. Jésus pleura. Pourquoi Jésus doit pleurer? C'est que Jésus doit accomplir le mystère de la croissance, le mystère de la résurrection. La Bible déclare, il arrive, il doit arroser la terre, parce qu'il connaît l'importance. Il connaît l'importance. Il savait que Lazare n'était pas qu'un simple homme, que Lazare était une graine. Lazare était une graine. Pour que la graine devienne un arbre, la graine doit pourrir donc. Pour que la graine devienne un arbre, la graine doit d'abord pourrir. La graine doit se décomposer. Si la graine ne meurt pas, il n'y aura pas apparition du fruit. Il n'y aura pas apparition de l'arbre. Mais ce n'était pas tout. C'était quoi le problème? Tu peux prendre la graine, mettre sur la terre. Mais si tu n'arroses pas la terre, ça ne sortira pas. Voilà pourquoi Jésus a compris. Je dois commencer par arroser la terre pour que la guérison soit facile. Lorsqu'il arrive, écoutez bien Jésus. Il dit, je ne prie pas pour que ces hommes-là sachent que je prie beaucoup. Je sais que tu m'as toujours exaucé. Parce que Jésus savait que ce n'était que des formalités. La graine avait déjà connu la pourriture. La graine avait déjà décomposé. Parce que ceux qui me boumaient pour l'été, ils étaient gobimaqués. À police m'a belé, à Bilissi Boumamé pour là. Mais remarquez, lorsque Lazare doit sortir, Lazare ne sort pas les mains vides. Lazare doit sortir avec les vêtements. Lazare doit sortir avec les vêtements. Jésus dit, Lazare sort. Je croyais que Lazare devait sortir sans habit. Mais Lazare sort sans vêtements, sort avec les bandes. Sort bandé. Vous savez, Lazare devait dire quoi? J'ai été quelque part. J'ai aimé la ville. J'ai aimé l'endroit. Je vais revenir là-dessus. Lorsqu'il est parti, quand vous lisez l'histoire de Lazare,
il était retourné sur la terre. Mais contrairement avec un homme, lui également, il avait reçu un manteau. Lorsqu'il était mort, la personne de Jésus. Mais cependant, quand il sort, il fait comprendre à l'endroit, j'ai pas aimé l'endroit, je laisse vos vêtements. La mort n'est plus mon affaire, la mort n'est plus mon problème. Je prophétise et je déclare et j'annonce, s'il y avait la mort dans ta vie, s'il y avait la mort dans ta famille, à compter d'aujourd'hui, Jésus change l'histoire. Que la mort soit changeante, que la mort soit changeante guérissant, que la mort soit changeante guérissant. Voilà pourquoi, lorsque Lazare abandonne, laisse le manteau. Lazare fait comprendre à ces hommes-là, vous m'avez connu mendiant, vous m'avez connu aveugle. Celui qui m'a appelé, ce n'est pas mon père, ce n'est pas ma mère. Si c'était mon père, je devais partir avec le manteau et revenir dans la mendicité, dans l'aveuglement. Comme c'est Jésus, je laisse le manteau. Plus jamais vous allez me voir revenir dans cette histoire-là. Plus jamais je reviendrai dans la pauvreté. Plus jamais je reviendrai dans la souffrance. Plus jamais je serai mendiant. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu te visite, il change ton histoire de la mendicité à la guérison. Au fait, tu ne comprends pas. Je finis en disant ceci. Tu ne comprends pas. C'est que le problème avec Dieu, c'est quoi? C'est que quand Dieu visite quelqu'un, c'est comme un véhicule du genre camion à sable na Jakarta. Ce qui lui balait est tout à l'île. Nana ko Dieu impact makasi. Jakarta. Boyebi pour nani? Parce que force il y a un camion il y a sable et l'équipe tellement mingi koleka Jakarta. C'est ainsi qu'avec un Dieu, quand un divin rencontre un humain, il y a toujours des chocs. Dieu ne peut pas. Voilà pourquoi David a dit, aucune personne ne l'a rencontré et resté la même. Si j'étais toi, je devais dire Amen comme Jacob. Parce que la Bible déclare, lorsque Jacob a rencontré l'Éternel, d'abord il était avec ses femmes. La Bible dit, lorsqu'il rentre dans la présence de Dieu, il était rentré avec une démarche. Il marchait correctement. Mais lorsqu'il rencontre Dieu, la Bible dit sa sortie n'était plus la même. Il ne pouvait pas marcher comme ça, mais il pouvait marcher comme ça. Parce que quand tu rencontres un Dieu, il change ta situation, il change ta vie, il change ton histoire. Ceux qui t'ont connu pauvre vont te constater les dégâts dans ta vie. Parce que tu ne peux pas rencontrer la il sort, sa démarche change. Non seulement que sa démarche change, c'est que son identité aussi change. Les gens qui l'ont connu, Jacob, ils sont surpris d'apprendre qu'il ne s'appelait plus Jacob, il s'appelait Israël. Quand un divin te visite, il change l'histoire de ta famille. Il change l'histoire de ta vie. Mais remarquez, Jésus n'a pas seulement résolu une seule chose dans la vie de Bartimée. Il n'avait pas seulement résolu le problème des yeux. Il avait aussi résolu le problème des finances de Jésus, de Bartimée. Quand vous lisez le chapitre suivant, la Bible déclare ils sont partis dans la maison de Zachée. Zachée dit s'il y a un pauvre que j'ai eu à faire du mal, je vais remettre son argent en double. Donc Bartimée n'était plus pauvre, il était devenu riche. Parce que Jésus a résolu des choses. Et les yeux et sa poche. Je dis à quelqu'un, ce soir, Dieu ne va pas seulement guérir la stérilité. Dieu va résoudre aussi le mariage dans ta vie. Dieu ne va pas seulement résoudre la santé. Dieu t'emmènera aussi en Europe au nom de Jésus-Christ. Il ne résout pas seulement les yeux et les finances.
c'est qu'il te prend. La Bible dit qu'il était au bord. Or, quand nous constatons Bartimée, Bartimée c'est le véritable Adam. C'est que lorsque Adam a péché, la Bible dit on a pris Adam, on a mis hors jardin. Or, dans le jardin, il était riche. Dans le jardin, il était bien. Dans le jardin, il était à l'aise. À un certain moment, il était hors jardin. Mais il fallait que le Fils de l'homme arrive pour repositionner Adam. Lorsque Jésus arrive, il voit un homme rejeté par la famille, rejeté par la société, rejeté par l'entourage. Il dit que si on t'a rejeté, même si tu n'as pas le CEP, même si tu n'as pas le bac, mais moi je te positionne dans un travail. Moi je te positionne dans un travail. Moi je te positionne sur le chemin. La Bible déclare, il a pris Bartimée, il a remis Bartimée sur le chemin. Il n'était plus au bord, mais il était dans la chose. Je prophétise et je déclare, après ce programme, ce qui était mis en côté dans ta vie sera mis en ordre au nom de Jésus-Christ. Tout reviendra en ordre dans ta santé. Tout reviendra en ordre dans ta vie. Tout reviendra en ordre dans ta famille. Tout reviendra en ordre dans ta vie. Les gens qui t'ont connu faible verront que tu n'es pas un n'importe qui, mais tu es celui qui a rencontré le Seigneur. Jésus l'a remis sur le chemin. Et il pouvait suivre Jésus. Jésus te remettra sur le chemin. J'ai envie de dire à quelqu'un, toi qui comptes sur un côté pour avoir le travail, mais j'aimerais t'informer, le premier employeur dans la vie, ce n'est pas un homme. Le premier employeur dans la vie, ce n'est pas un homme. Mais c'est Dieu. Mais c'est Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit, il prend Adam dans les champs. Il emmène Adam dans le jardin. Quand il emmène Adam dans le jardin, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Adam, je te donne un travail. Tu dois garder et cultiver. En d'autres termes, il dit à Adam, tu deviens un travailleur. Je t'ai pris son travail. Je te donne un travail. Il y a un Dieu capable de te donner un travail ce soir. Il y a un Dieu capable de te donner un travail ce soir. Élève ta voix, acclame très fort le Seigneur des Seigneurs. 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 Même si tu n'as pas un poteau, il y a un Dieu capable de te donner le travail. Même si tu n'as pas un poteau, il y a un médecin plus que les médecins pour te guérir. C'est Jésus-Christ. Bienvenue dans la porte des cieux. Là où les anges ne descendent pas, mais là où les anges montent et descendent. Nous sommes dans une véritable présence. Une étrange. Une étrange. Une étrange. Une étrange. Lève-toi là où tu te tiens. Une étrange. Je ne connais pas ta situation. Certainement on t'avait rejeté. Certainement tu as un problème de la santé. Certainement personne ne compte sur toi. Mais je vais te présenter un Jésus capable de résoudre ce problème. Quand Jésus visite Bartimée, il résout les problèmes. Alors tu vas élever ta voix là où tu te tiens. Tu vas commencer d'abord par prier le Seigneur. Par rapport à la parole, dis à Dieu, tu es capable de changer. Tu es capable de faire. Tu es capable d'agir. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier le Seigneur. Tiens Dieu ce soir. Tu entends prier, parle à Dieu, parle à ton feu.
Au nom de Jésus, gloire à toi, Seigneur. Avec tout le respect, si on peut se lever. Vous savez, on nous a parlé de la guérison de Bartimée, de la visitation de Dieu dans la vie de Bartimée. Et vous savez, le miracle de Dieu peut s'opérer en recevant quelque chose. Il y a l'intervention divine dans la vie de quelqu'un en apportant quelque chose dans la vie. C'est-à-dire que tu n'avais pas le travail et tu viens, Dieu intervient dans ta vie, il te donne le travail. Mais il y a des miracles qui s'opèrent pas en apportant quelque chose, en te donnant, mais il y a des miracles qui s'opèrent directement avec notre corps. Voilà pourquoi, avec la vie de Bartimée, la Bible dit, on nous a montré qu'il était aveugle. Donc c'était son corps qui était malade. Quelqu'un me dit amen. C'est son corps qui avait des problèmes. Et donc ce soir, nous allons prier contre